C'est une ambiance que j'ai voulu au coworking, c'est très simple. C'est un petit peu fait de briques et de broc, c'est exagéré, mais voilà, il y a beaucoup de recyclage. Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue. Nous qui vivons dans le Perche depuis plus ou moins longtemps, nous sommes nombreux à la ressentir, cette énergie qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et à créer, entreprendre, innover, seul ou avec d'autres, mais toujours pour les autres. Hortense Lefébure, l'invitée de cet épisode, illustre parfaitement cette étrange alchimie entre un territoire et une histoire de vie. Hortense, c'est l'une de mes formidables voisines, dans la vraie vie, puisqu'elle vit en haut de ma rue. En quelques mois à peine, elle a créé un bureau dans le Perche, l'espace de coworking de la Loupe, et initié ce qui va devenir le café associatif de Fontaine-Simon. Hortense parle à mon micro de l'alignement des planètes qui l'a amenée à s'installer en famille dans le Perche, explique comment le coworking se pratique chez Un Bureau dans le Perche et pose des mots sur sa joie de vivre ici. Bonne écoute! Bonjour Hortense. Bonjour Amélie. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu es venue faire ici? Comment es-tu arrivée à La Ferrière, Fontaine-Simon? Si j'avais la réponse de pourquoi je suis venue, je ne sais pas. Je crois que j'ai été appelée, comme plusieurs personnes que tu as déjà interviewées. Je crois que Fontaine-Simon et La Ferrière m'ont appelée, littéralement. Et pourquoi je suis venue ici? Déjà, nous sommes venus en famille pour une envie de vivre au vert, de ralentir, de voir si on pouvait vivre autrement. C'est une expérience que j'avais envie de vivre et je me suis dit que c'était plus facile avec ma fille de 2 ans que d'attendre qu'elle ait 15 ans et de lui dire « Ma chérie, maman veut vivre à la campagne ». Je pense que ça se serait mal passé. En tout cas, la probabilité est forte. Okay. Donc voilà. Et puis, ouais, tenter une expérience sans trop savoir exactement ce que j'allais chercher. Mais le vivre. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça va faire 2 ans en septembre que nous dormons dans notre maison. Et la précision est importante parce que nous avons eu une année de très très gros travaux. Avec 4 maisons et 3 déménagements dans l'année. Et je précise ça parce que du coup, on a eu besoin après d'une année pour décompresser. Et de temps en temps, nous sentons qu'on a des petits pics de quelque chose et on se dit « Ah oui, c'est normal, on a eu une année difficile au moment de l'installation. » C'est encore tôt, mais est-ce que tu trouves là ce que tu es venu chercher, même si j'entends que c'est difficile à définir? Je trouve quelque chose, oui. Je ne sais pas si c'est ce que je suis venue chercher, mais je vis beaucoup d'aventures, beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres, et je trouve ça extraordinaire. Et si j'étais pas descendue de mon train de ma vie d'avant pour voir un peu ce qui pouvait se passer, je serais toujours à 100 à l'heure, sûrement très heureuse, mais je ne vivrais pas tout ça. Donc en fait, j'ai trouvé quelque chose de très enrichissant. 2 mots peut-être sur ta vie d'avant. Tu étais en région parisienne. Oui, les doigts dans la prise, parisienne et levalloisienne. Donc, Levallois, je crois, est la ville la plus dense de France. Donc, toute ma vie en région parisienne et depuis la 3e à Paris. Et voilà, et quelques années à Levallois. Et j'ai toujours fait le même métier. Je suis consolideur. Qu'est-ce que c'est? Ça demande une explication, en effet. Alors, j'essaye toujours de le dire de façon simple. C'est une petite niche dans les métiers de la finance. Et il s'agit de produire les comptes consolidés des grands groupes. Et souvent, pas souvent, mais tous les comptes que vous voyez dans le CAC 40, tous les comptes qui sont publiés, ce sont des comptes consolidés. Donc il s'agit d'une sorte de très grosse addition
de tous les comptes des filiales du groupe. Donc autant dire que chez L'Oréal ou chez EDF ou etc. il y en a beaucoup. Voilà, une grosse addition, un tout petit peu plus compliquée. Oh allez, on s'en doute un peu. Mais voilà, il y a 2-3 choses techniques derrière. Et j'adore mon métier. Ça fait, mon Dieu, bientôt 20 ans que je fais ce métier et je l'adore. Et tu l'exerces en indépendante maintenant, hein, depuis quelques années. Ça fait 7 ans que je suis en indépendante. J'ai fait du salariat, j'ai fait du consulting en cabinet et maintenant je suis en indépendante. Alors il y a quand même un enjeu dans le déménagement dans le Perche, c'est est-ce que tous les clients vont accepter que je demande un petit peu plus, même beaucoup de télétravail, parce que je suis tout à fait heureuse d'aller à Paris de 1 ou 2 jours par semaine. Mais partir toute la semaine, non, c'est pas possible. Notre fille est ici, mon mari est ici. J'ai pas envie de partir à Paris toute la semaine. Donc voilà, c'est un réel enjeu et l'avenir me dira s'il faut que je révolutionne totalement ma vie ou si je peux combiner cet équilibre entre un métier que j'adore et des projets et une vie plus rurale. On va revenir sur les notions de télétravail et autres, évidemment, vu le projet que tu mènes. Avant ça, je vais te poser les questions que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu aimes dans le Perche? On va parler du Perche en général, même si nous, on est vraiment au tout début et à la frontière. Mais qu'est-ce que tu aimes sur ce territoire que tu as choisi et que vous avez choisi? La nature, la forêt. Je me sens tellement bien dans la forêt. Faire un câlin aux arbres. Est-ce que tu as déjà fait un câlin à un arbre? Oui. C'est extraordinaire. J'aime le Perche aussi pour le calme ambiant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie, mais il y a quand même une vitesse de vie qui fait du bien. Voilà. Mais j'aime le Perche parce que c'est beau. Et accessoirement, c'est pas trop loin de Paris. Donc, et c'est sur la route des vacances familiales. Voilà. C'est quand même pratique. Quand tu penses au Perche, quelle image te vient? Un cep. Ah. Alors, je crois que nous sommes venus aussi pour les cèpes. Voilà la vérité. En tout cas, nous sommes venus par les cèpes. Parce que nous avons rencontré la loupe et la gourmandise par un week-end de cueillette de cèpes avec des amis. Et nous avons dîné à la gourmandise et ça nous a totalement séduit. On en a gardé un souvenir extraordinaire. Est-ce qu'ils le savent à la gourmandise? Je crois pas. L'impact qu'ils ont eu sur 3 vies entières quand même. Hein. Ouais. Et voilà, et on est venu plusieurs week-ends pour faire des cueillettes de cèpes. On dormait pendant les travaux à l'auberge du Moulin à Vent et on demandait à Michael de mettre nos cèpes dans sa cuisine en attendant qu'on rentre à Paris. Voilà. Ok. Une odeur caractéristique de ce lieu. L'odeur du cèpe. Non, malheureusement l'humidité après la pluie. Ok, l'humidité. Un son caractéristique. Les oiseaux. Ouais. Être dans ma cuisine, ouvrir la fenêtre et entendre les oiseaux, ça c'est magique. Un toucher, c'est plus dur ça. Toutes les plantes de mon jardin et mes arbres. En fait, dans notre jardin, il n'y avait plus rien. Tout être vivant qui est dans notre jardin, c'est nous qui l'avons planté. Et donc, en fait, c'est vrai que je suis extrêmement attachée à toutes ces plantes qui poussent, qui tiennent le coup. C'est presque mes enfants. Bon, quand même pas, mais ouais. Et donc, voilà, le toucher de tout ça en disant « Ah, tu vas bien aujourd'hui ?» on va croire que je suis enceinte. Mais non, pas du tout. Pas du tout, Hortense. Et bon, le plus facile, le goût caractéristique. Le cèpe. Ouais, ça va. Il y a de la cohérence quand même dans tes réponses. Même, c'était juste pour vérifier. C'était un test. Très bien. Alors, il y a quelques mois, tu as créé un espace de coworking à la Loupe,
en face de la gare. Oui. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qu'est cet endroit ? En fait, après le premier hiver que nous avons passé ici, donc c'était l'année dernière, j'avais une grosse mission, j'étais en télétravail et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas de passer tout mon temps à la maison. C'était trop pour moi, j'avais besoin de sortir. Et il y avait un petit coworking à Senonches qu'Emilien tenait. Et donc, Emilien a pris la décision très rapidement, après que je sois arrivée, sans rapport je crois, de changer de ville pour son coworking. Il est parti à Digny, ce qui ne me correspondait plus. Et là, je me suis dit, ben zut. Alors maintenant, soit j'attends que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, soit je le fais. Donc... Tu as attendu 10 minutes. Oui, j'ai pris la décision très, très rapidement. Et j'ai décidé d'ouvrir un coworking parce que c'est vrai que merci à Emilien de m'avoir montré qu'on pouvait faire les choses simplement. Pour moi, le coworking, c'était un gros truc. J'aurais jamais pensé que je pouvais faire ça toute seule dans un local qui n'était pas forcément dédié et j'aurais imaginé tout de suite une très grosse opération alors qu'en fait, c'est assez simple. Voilà. Alors justement, pour tous ceux qui n'ont jamais fréquenté d'espace de coworking, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Alors, coworking, donc l'idée c'est de travailler ensemble. Alors, ce qui veut pas dire qu'on a le nez sur l'ordinateur du voisin, c'est juste on se retrouve dans un espace commun, partagé, pour passer du temps de travail pas tout seul, en fait. Il y a plusieurs schémas, mais dans le mien, je peux te dire que c'est mon coworking. Oui, c'est toujours un peu gênant, mais oui, c'est moi qui l'ai fait. Il y a un grand open space dans lequel il y a 7 postes de travail. Donc, chacun prend le poste qu'il a envie. Force est de constater que je suis souvent installée au même bureau et mes clients aussi. La force de l'habitude. Ouais, on prend vite nos habitudes. Et donc là, nous vivons ensemble quand nous travaillons. Donc, il faut évidemment respecter l'autre. Si le téléphone sonne et que c'est un petit coup de fil comme ça, ça va. Maintenant, si c'est une grosse réunion, on essaye de s'isoler. Et pour s'isoler, il y a aussi un bureau individuel et une grande salle de réunion qui pour le moment ne sont pas pris tous les jours. Donc on peut se permettre d'aller dans un espace plus libre pour parler. Et puis j'ai la chance d'avoir une grande cuisine. Donc ça permet aussi de réchauffer son repas, il y a un frigo, on peut déjeuner dans la cuisine et pas forcément devant son ordinateur. Et puis, évidemment, la machine à café et la bouilloire, parce que l'idée, c'est de partager les pauses. Donc, en fait, chacun travaille de son côté, mais il y a plusieurs moments dans la journée où on se retrouve avec tous les gens qui sont dans le coworking. Et c'est sympa. On peut louer un espace à l'heure, à la journée, c'est par abonnement, comment ça fonctionne ? Alors, en fait, il y a plusieurs formules. Il y a le tarif nomade complètement de passage, donc sans aucun engagement. De façon générale, il n'y a aucun engagement. J'ai voulu vraiment quelque chose de très facile. Et ensuite, oui, on peut prendre un abonnement quand on sait qu'il y a un mois où on va avoir beaucoup besoin de venir, 5 jours, 10 jours ou illimité. Et alors là, ça veut dire qu'on vient, c'est open bar. Toi, qu'est-ce que tu trouves ? Pourquoi avais-tu besoin d'un coworking ? Tu disais que tu avais besoin de sortir de chez toi, ce que je peux comprendre. Mais qu'est-ce que tu trouves dans le coworking que tu n'as pas chez toi ? Déjà, un endroit dédié à mon travail. Et je vis les choses avec passion, donc c'est parfois compliqué de tout vivre en même temps parce que j'ai du mal à mettre des limites. Donc quand je travaille sur une mission, je vais me donner encore plus. Et alors si je suis à la maison, je vais m'arrêter pendant 2 heures pour m'occuper de la vie familiale, mais je vais retravailler après parce que évidemment je culpabilise de m'être arrêtée à 18h pour m'occuper de ma fille. Alors que quand je pars travailler, j'ai vraiment cette notion de rentrer chez moi et ma journée de travail est terminée. Donc oui, je pense que pour moi, c'est vraiment un problème de fixer des limites entre la vie privée et la vie professionnelle. D'accord. Et le fait
délimiter géographiquement t'aide, toi, à la délimiter dans ta tête, quelque part, dans Exactement. ton temps de la journée. Ok. Exactement, ouais. Prendre la voiture, changer de lieu, voilà. Ça a changé de cadre et avoir un cadre dédié, comme tu me disais. Exactement. Okay. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est toutes les rencontres que je peux faire au coworking de gens tous différents, tous très très intéressants, parce qu'en fait, c'est extrêmement riche de pouvoir rencontrer plein de gens différents que j'aurais sans doute jamais rencontrés sans le coworking. Voilà, donc ça c'est vraiment le plaisir humain, voilà, de la rencontre et du lien. Tu organises des événements aussi. Il n'y a pas que des gens qui travaillent dans ton coworking. Non, en effet, il n'y a pas que des gens qui travaillent. J'essaye de faire vivre le coworking et de le faire connaître. Donc pour ça, j'organise des événements. Nous avons un formidable voisin à La Ferrière qui m'a proposé d'organiser des expositions sur les murs du coworking. Donc c'est Didier Leplat, l'invité du tout premier épisode de Perchissime. La boucle est bouclée. Exactement. Donc ça c'est chouette parce que du coup nous avons régulièrement des vernissages et pour nous qui travaillons, avoir des tableaux au mur, c'est quand même hyper agréable. Voilà, donc on a un petit peu de culture. Et là j'essaye de proposer des événements qui sont en lien avec l'entrepreneuriat. Donc on a la BGE est venue faire un petit déjeuner café entrepreneur pour permettre aux entrepreneurs de se rencontrer. Et j'ai d'autres projets dans mes tablettes dont vous serez informés en temps et en heure. Je vais pas spoiler. Et puis tous les mois, la vie du coworking avec un déjeuner du coworking ouvert aux clients, mais pas que. Ça peut permettre aussi à d'autres personnes de venir découvrir les lieux et puis tous les gens qui vivent autour. L'apéro du coworking aussi, une fois par mois. Et puis voilà, après plein non, mais d'autres événements de temps en temps. Et la salle, je peux aussi louer l'espace à des gens extérieurs. Et donc, par exemple, ce soir, il y a quelqu'un qui a loué le coworking pour faire un événement avec ses clients et pouvoir les recevoir un peu comme à la maison, parce que c'est une ambiance que j'ai voulu au coworking. C'est très simple. C'est un petit peu fait de briques et de broc, c'est exagéré, mais voilà, il y a beaucoup de recyclage. Et j'ai essayé de mettre une décoration chaleureuse. Donc ça fait quoi, 6 mois ces jours-ci que oui. Tu as ouvert le coworking. Quelle a été ta plus grosse surprise ? Alors, si, la surprise, c'est que ça commence à fonctionner. Voilà. C'est que j'ai des clients qui viennent et qui reviennent. Et ça me touche vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression que les gens qui viennent se sentent bien. Et qu'est-ce que tu préfères dans cette aventure ? L'expérience entrepreneuriale. C'est parce qu'en fait, dans mon métier, oui, je me suis mise à mon compte. Mais en fait, j'étais entrepreneur parce que c'était le statut juridique d'une entreprise individuelle, mais j'étais absolument pas entrepreneur. Je n'avais pas entrepris. Là, c'est une expérience entrepreneuriale à taille réduite, sans trop d'engagement, et qui me semble assez complète. Il y a pas le côté embauche, parce que pour le moment, je suis quand même loin d'avoir besoin d'embaucher quelqu'un, mais tout le reste, j'y suis. Donc en fait, c'est vraiment une expérience très très enrichissante et je trouve ça passionnant. Et je crois que je suis un petit peu entrepreneur quand même. Je crois que j'aime beaucoup ça. Tu démarres aussi, à l'heure où nous nous parlons, donc là on est au début de l'été 2024, un projet là à Fontaine-Simon, notre commune, oui. Qui consiste à créer un café associatif. Je crois que tu as lancé la première réunion il y a quelques jours avec le soutien de la mairie. Est-ce que tu veux en parler ?
Avec plaisir. C'est un projet qui date de cet hiver et des vœux du maire de Fontaine-Simon, André. Pendant la cérémonie des vœux, avec mon mari, nous avons entendu 2 phrases importantes. La première disait « Ah, mais j'aimais bien quand on pouvait boire un petit café au village, c'était chouette quand même. » Et la deuxième phrase, c'était « Ah, mais c'est quand même dommage, on n'a plus de pain. On n'a plus de pain à Fontaine. » Et je sais pas pourquoi, les 2 trucs ont pris place dans ma tête et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ? Et je vais revoir ma phrase pour dire, est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose ? Parce que clairement, ça doit être un projet collectif pour le village et par le village. Parce que moi, clairement, j'ai pas le temps de gérer un projet comme ça et d'être dans un café associatif plusieurs matins ou à plusieurs moments de la semaine. Voilà. Donc je me suis dit, on va je vais organiser une réunion d'information au village. Donc j'ai demandé au maire et nous avons fixé une date. Rendez-vous à la mairie. J'ai fait une petite affiche que la mairie a distribuée dans toutes les boîtes aux lettres, un petit relais sur Facebook et sur Pen & Pocket. Je suis arrivée avec ma fille avec 3 minutes de retard, pensant voir 3 personnes. Et là, j'ai été très émue et très heureuse de voir que la mairie débordait littéralement. Tout le monde ne pouvait pas être assis et monsieur le maire était allé chercher des chaises à la salle des fêtes. Donc voilà, nous sommes nombreux à être motivés par ce projet. Donc la prochaine étape va être de créer l'association. Et ensuite, j'espère qu'en septembre, on pourra commencer à organiser véritablement les choses avec des jours, des horaires d'ouverture. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur l'emplacement, ce qu'on va y trouver ? Alors, l'emplacement... Pour commencer, on va s'installer dans la salle des fêtes, en essayant de créer une ambiance un petit peu chaleureuse, parce que la salle des fêtes est quand même très grande, donc peut-être qu'avec 2-3 paravents, on pourrait réduire l'espace autour de la buvette pour qu'on soit un petit peu plus chaleureux. Nous allons commencer assez simplement avec un dépôt de pain et du café, peut-être 3 jours par semaine. Peut-être aussi une après-midi au moment de la sortie des classes de Fontaine-Simon, parce qu'il y a quand même une école juste à côté et ça peut être sympa pour les parents, pour les enfants. Et ensuite, on va se laisser le temps de voir comment ça prend, si ça prend ou pas, parce qu'on sait bien qu'il y a toujours une différence entre une grande envie et la mise en pratique. Est-ce que les bénévoles vont avoir envie de venir quand il va être question de venir servir du café? Est-ce que les gens vont avoir envie de venir boire un café? Est-ce que les horaires vont convenir au plus grand nombre ou pas? Tout ça, je peux pas le dire. Mais en tout cas, on peut commencer. Et nous verrons bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au coworking ? Je reviens au coworking. On peut lui souhaiter déjà d'être à l'équilibre financièrement. Ça, ce serait une réussite pour moi. Ça me permettrait de quitter le mécénat pour devenir bénévole. Ce serait déjà super parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'il pourrait presque devenir autonome. Et on peut lui souhaiter de devenir un lieu de vie de plein de façons différentes. Mais là, je me rends compte que il y a eu un jour où la salle de réunion était réservée et en fait, ça a créé énormément beaucoup d'énergie. Et donc, évidemment, ça a changé l'équilibre des gens qui étaient dans l'open space en train de travailler. Donc, c'était très intéressant parce que je me suis dit, ok, il faut amener de la vie dans le coworking, mais il faut faire attention que les gens sont là pour travailler, en fait. Chaque client va avoir ses habitudes, va venir chercher quelque chose, donc il faut pas non plus tout dégommer sous prétexte de créer de la vie. Donc, il faut que j'arrive à créer cet équilibre. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi ? D'arriver à prendre le temps de profiter de tout ce que j'ai déjà fait. Parce qu'en fait, parfois on avance à 1000 à l'heure et on se rend pas compte de tout ce qu'on fait. Et puis après, on
on profite moins, on savoure moins tout ce qu'on fait. Donc, juste savourer que je suis heureuse, que je suis bien là, avec ma famille. Et on peut me souhaiter peut-être comment dirais-je, j'aimerais bien ne pas trop révolutionner ma vie professionnelle tout de suite. En fait, je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est vrai que si j'enlève mon métier de consolideur de la balance, ça devient beaucoup plus compliqué pour moi de me sentir complète. Je crois que ça fait vraiment partie de ma vie. Donc j'espère que je vais pouvoir créer un équilibre avec mon métier de consolideur dont j'ai besoin. Ce que je trouve extraordinaire dans ma vie ici, c'est que je m'ouvre complètement au monde. Je sors de l'anonymat, alors que c'est vrai qu'à Paris ou à Levallois, l'anonymat c'est vraiment très très facile. On rentre chez soi, on ferme la porte et c'est terminé. Alors qu'ici, je ne me savais pas comme ça, mais j'ai envie d'aller vers beaucoup de monde, j'ai envie de rencontrer, je suis curieuse et je trouve ça très intéressant. Et en plus, il y a beaucoup de belles personnes à rencontrer, avec des jolies histoires. Donc ça me donne beaucoup d'énergie, j'ai envie d'aider tout le monde. C'est un peu prétentieux, mais j'ai envie de faire attention aux autres, alors qu'en fait, avant, c'était pas du tout le cas. Merci Hortense. Merci Amélie. C'est la fin de cet épisode. Pour en savoir plus sur Un bureau dans le Perche, l'espace de coworking de la Loupe, suivez ses comptes Instagram ou Facebook ou consultez son site unbureaudansleperche.com. Pour le café associatif de Fontaine-Simon, écrivez à fontainecafé240@gmail.com. Si vous aimez Perchissime, criez-le haut et fort et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.